Bonjour Anne Champeau, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du titre professionnel secrétaire comptable de niveau 4. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour Guénaëlle. Alors oui, donc je suis Anne Champeau, formatrice en comptabilité et en paye depuis quelques années, mais également référente du titre professionnel secrétaire comptable. Très bien. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous décrire le métier de secrétaire comptable auquel vise le titre professionnel ? Alors oui, le métier de secrétaire comptable est un métier extrêmement polyvalent. On attend des candidats qu'ils soient très adaptables, qu'ils soient à même d'effectuer aussi bien de la comptabilité que de la gestion de la paye, de la gestion administrative du personnel, mais également du secrétariat. Alors, quels sont selon vous les prérequis qui sont indispensables pour les candidats quand ils se présentent à l'examen final du titre professionnel ? Alors évidemment, l'idéal est que les candidats aient balayé l'ensemble des cours sur les activités type 1, 2, 3 et 4, puisqu'il y a 4 activités types pour ce titre professionnel, mais également qu'ils aient réalisé leur dossier professionnel avec grand sérieux et l'évaluation en cours de formation, que l'on appelle couramment l'ECF, qui va elle aussi balayer l'ensemble des activités types du titre professionnel secrétaire comptable. D'accord. Alors, quelles sont les épreuves finales de l'examen du titre pro ? Alors, ces épreuves finales sont au nombre de 2 pour les écrits, puisqu'on a 2 épreuves de synthèse et chacune dure 4 heures. Donc, la première sera généralement sur le secrétariat et la comptabilité, et la seconde sera sur la gestion de la paye et des déclarations sociales, mais également la gestion administrative du personnel. Donc ça, ce sont pour les 2 épreuves écrites. Il y a une épreuve orale qui va durer 15 minutes. Alors, c'est plutôt une mise en situation professionnelle où on demande aux candidats généralement de passer un appel, ou en tout cas d'en recevoir un, c'est une mise en situation. Il va y avoir également la fiche annexe au dossier professionnel sur laquelle les membres du jury peuvent poser des questions, c'est sur une durée de 10 minutes. Et enfin, l'entretien final qui dure 30 minutes et là, on va avoir des interrogations sur les écrits du candidat, mais également sur son projet professionnel. Anne, comment construire un bon dossier professionnel ? À quoi sert-il ? Alors, un bon dossier professionnel doit être écrit avec sérieux. Celui-ci va reprendre l'intégralité des activités types du titre professionnel secrétaire comptable, donc les 4 activités types. Dans chacune de ces activités types, on prendra comme exemple 3 compétences professionnelles que l'on décrira. Donc là, le candidat doit décrire comment il va exercer cette compétence professionnelle, avec quels moyens. On utilise couramment le je et au présent. D'accord ? Et là, l'apprenant ou le candidat va décrire comment il a fait soit en stage d'observation, s'il n'a pas pu pratiquer, soit sur sa pratique passée, sa pratique professionnelle passée, ou bien via un cas d'entreprise exercé en cours. Donc voilà. Alors cette fois, quelle est l'importance de l'évaluation passée en cours de formation, qu'on appelle ECF, et quelle est l'importance du livret ECF ? Alors l'évaluation en cours de formation est très importante puisqu'elle permet généralement aux organismes de formation de vérifier que les candidats ont bien appris, ont bien appréhendé l'intégralité des activités types du référentiel. Et cet ECF et notamment ses résultats vont être consignés dans le livret ECF qui sera lui ensuite attribué aux membres du jury pour une lecture, sachant que les membres du jury peuvent essayer de sauver le candidat si le livret ECF est extrêmement bon, alors que les écrits pourraient comporter quelques erreurs. Anne, est-ce que vous auriez des conseils pour nos candidats pour l'entretien final ? Quelles sont les attentes du jury selon vous ? Comment les conseiller ? Alors oui, donc lors de l'entretien final, qui est un oral, les candidats doivent pouvoir justifier leurs réponses s'ils ont commis des erreurs au moment des écrits. Ils doivent également adopter une posture très professionnelle, très sérieuse face aux membres du jury qui peuvent être des futurs pairs professionnels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même profession une fois le titre obtenu. Clairement, le candidat doit présenter son projet professionnel aux membres du jury puisque ça peut intéresser ces derniers. Ils peuvent en discuter ensemble, voire même donner des petits conseils pour la pratique professionnelle.
Pour conclure, on pourrait dire qu'il faut, ce jour de l'entretien final, prouver qu'on est prêt à être embauché comme secrétaire comptable. Exactement, Guénaëlle. Merci beaucoup Anne pour cette expérience et vos conseils. À bientôt. Et je vous en prie, merci à vous.